Mars, la fameuse planète rouge, voisine de la Terre et source d'innombrables rêves. Depuis l'Antiquité, Mars fascine par sa couleur et son mystère. Mais ce n'est plus la guerre qui nous attire, c'est la vie. Mars, avec ses montagnes, canyons et calottes polaires, ressemble à la Terre, mais son destin a basculé. Atmosphère ténue, froid extrême. Et pourtant, la question demeure. La vie a-t-elle existé sur Mars? Pour y répondre, nous avons envoyé des robots explorateurs, véritables laboratoires ambulants, qui nous transmettent des images et des données inédites. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent. Direction Mars. L'attrait de Mars, ce phare rouillé dans le ciel nocturne, captive l'humanité depuis des siècles. C'est une fascination ancrée dans notre culture, un point d'interrogation persistant dans l'immensité de l'espace. Les premiers astronomes, observant à travers leurs télescopes, observèrent ce qu'ils croyaient être des canaux sillonnant la surface martienne. Ces observations alimentèrent l'idée fascinante d'une vie intelligente, d'une civilisation prospère sur notre planète voisine. Cela suscita d'intenses débats et spéculations. Cette fascination pour la possibilité de vie sur Mars a profondément influencé la science-fiction, donnant naissance à d'innombrables histoires, films et œuvres d'art qui imaginent les sociétés martiennes et le potentiel de rencontres interplanétaires. Mais Mars est bien plus qu'une simple source d'inspiration imaginative. C'est aussi une frontière scientifique cruciale. Véritable laboratoire planétaire, Mars offre des perspectives inestimables sur les processus qui façonnent l'évolution des planètes, y compris la nôtre. Il y a des milliards d'années, dans la genèse du système solaire, Mars et la Terre étaient peut-être remarquablement similaires, peut-être même des planètes jumelles, partageant un destin commun. Des preuves suggèrent que Mars possédait autrefois de l'eau liquide en abondance, s'écoulant à sa surface dans des rivières et s'accumulant dans de vastes lacs et peut-être même dans des océans. De plus, on pense que Mars était enveloppé d'une atmosphère beaucoup plus épaisse, capable de piéger la chaleur et de créer un climat plus chaud et plus hospitalier. En comprenant les facteurs qui ont conduit à la transformation radicale de Mars, d'un monde potentiellement habitable à la planète froide et aride que nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons acquérir des connaissances cruciales sur l'équilibre fragile qui maintient la vie sur Terre et sur les menaces potentielles qui pèsent sur la survie à long terme de notre planète. Comprendre ce qui a mal tourné sur Mars met en lumière la fragilité de notre planète. La question centrale, et peut-être la plus convaincante qui motive l'exploration martienne, reste la recherche de la vie, même si elle ne se présente que sous la forme d'organismes microbiens cachés sous la surface. La découverte d'une vie passée ou présente sur Mars serait un événement monumental, une révélation scientifique qui modifierait fondamentalement notre compréhension de notre place dans le cosmos et de la prévalence de la vie dans l'univers. Mars représente également un formidable défi technologique et humain, repoussant les limites de nos capacités d'ingénierie et de notre capacité à explorer et à nous adapter à des environnements extrêmes. L'établissement d'une présence humaine durable sur Mars est largement considéré comme le prochain pas de géant dans l'exploration spatiale, la progression logique après les réalisations historiques des missions Apollo vers la Lune. La vision ambitieuse de devenir une espèce multiplanétaire, d'étendre la portée de l'humanité au-delà de la Terre, constitue une puissante source d'inspiration et un objectif unificateur, favorisant la collaboration et un objectif commun entre les nations et les cultures. L'exploration de Mars débute dans les années 60 avec Mariner 4, révélant une planète criblée de cratères, loin des cités imaginées. Les missions Viking, en 1976, posent les premiers laboratoires sur Mars, cherchant la vie dans le sol martien, mais sans preuve concluante. Après une longue pause, Mars Pathfinder et son petit rover Sojourner, en 1997, prouvent la viabilité des véhicules roulants. Ces pionniers ouvrent la voie à une nouvelle génération de rovers plus sophistiqués. Chaque mission a repoussé les limites de la technologie et de notre compréhension.
le mythe des Martiens s'efface, la science martienne commence. La porte est désormais ouverte à l'exploration moderne. Au début des années 2000, Spirit et Opportunity sont envoyés pour suivre l'eau. Prévu pour 90 jours, Opportunity explorera Mars pendant 15 ans, découvrant des minéraux formés en présence d'eau. Spirit trouve des dépôts de silice, preuve d'anciennes sources chaudes. Ces découvertes confirment que Mars a eu de l'eau liquide et des sources d'énergie, ingrédients essentiels à la vie. En 2012, Curiosity, un laboratoire roulant, atterrit dans le cratère Gale. Il découvre des argiles et des molécules organiques dans un ancien lac, prouvant que Mars a été habitable. La question n'est plus « Mars a-t-elle été habitable ?», mais a-t-elle été habitée ? Les indices s'accumulent, la quête s'intensifie. En 2021, Perseverance atterrit dans le cratère G0, un ancien delta, pour traquer les traces de vie anciennes. Il fore des échantillons de roches les scelle et les prépare à être ramenés sur Terre lors d'une future mission. L'analyse sur Terre pourrait enfin répondre à la question de la vie martienne. Perseverance n'est pas seul, l'hélicoptère. Ingenuity prouve qu'on peut voler sur Mars, ouvrant la voie à de nouvelles explorations. Ingenuity, prévu pour quelques vols, devient un éclaireur précieux. Chaque mission sur Mars repousse les limites de l'ingéniosité humaine. Demain, des drones exploreront peut-être des grottes ou des canyons inaccessibles. L'aventure martienne ne fait que commencer. La découverte clé. L'eau existe encore sur Mars, sous forme de glace, dans les calottes polaires et sous la surface. Les orbiteurs détectent d'immenses glaciers souterrains, et les rovers confirment la présence de roches formées dans l'eau. Mars a été une planète bleue, avec rivières, lacs et peut-être un océan. L'eau est cruciale pour l'exploration humaine, à boire, pour l'agriculture, et pour produire oxygène et carburant. Mars a perdu son atmosphère protectrice, l'eau liquide s'est évaporée ou gelée. Comprendre ce processus éclaire l'histoire du climat martien et la chance que nous avons sur Terre. L'eau sur Mars, c'est la clé du passé, mais aussi du futur. Elle rend possible l'installation humaine. Aller sur Mars, ce n'est pas une simple promenade de santé. C'est affronter, dès le départ, une série d'obstacles monumentaux qui mettront à l'épreuve notre courage et notre détermination. Chaque étape de ce voyage représente un défi unique, une barrière à franchir avec ingéniosité et persévérance. La distance abyssale qui nous sépare de la Terre, l'isolement profond et potentiellement déstabilisant loin de notre planète natale. Ces facteurs psychologiques et logistiques sont cruciaux. Il faut se préparer à l'éloignement, à la solitude de l'espace. Et bien sûr, il y a les dangers omniprésents du voyage spatial, les radiations cosmiques, les micrométéorites, les pannes potentielles. Chaque instant passé dans l'espace est une confrontation avec l'inconnu. Les astronautes devront survivre à des mois de confinement dans des espaces restreints, apprenant à vivre et à travailler en harmonie dans un environnement clos et artificiel. La promiscuité sera un défi constant. Ils devront aussi s'adapter à l'apesanteur qui affecte le corps humain de multiples façons, de la perte de densité osseuse à la modification de la perception sensorielle. Des exercices constants seront nécessaires. Et ils devront endurer le rayonnement cosmique intense sans la protection du champ magnétique et de l'atmosphère terrestre. Des solutions innovantes de blindage seront indispensables. Une fois sur place, il faudra construire des habitats enterrés sous la surface martienne ou protégés par des matériaux spéciaux contre les radiations nocives. La sécurité des astronautes sera primordiale. Il faudra également inventer de nouvelles techniques d'atterrissage précises et fiables pour des vaisseaux lourds transportant des équipements et des provisions essentielles à la survie de l'équipe. Le voyage de retour exigera de produire le carburant directement sur Mars en utilisant les ressources locales. Une véritable prouesse d'ingénierie. Ce carburant sera fabriqué à partir de l'eau gelée et du CO2 abondant dans l'atmosphère martienne.
une utilisation ingénieuse des ressources in situ. La démonstration M-Oxy, embarquée sur le rover Perseverance, a déjà prouvé qu'il était possible de produire de l'oxygène sur Mars, ouvrant la voie à de futures missions. Chaque défi technique relevé est une étape cruciale vers l'établissement d'une présence humaine durable et autonome sur une autre planète. Un pas de géant pour l'humanité. Mars, c'est bien plus qu'un simple voyage touristique ou une expédition scientifique ponctuelle. C'est un test ultime pour notre ingéniosité, notre capacité à innover et à repousser les limites de la technologie. C'est un défi qui stimulera notre créativité et notre esprit d'équipe. Cette aventure extraordinaire ne fait que commencer, et elle promet de transformer notre vision de l'avenir et de notre place dans l'univers. Avant de planter un drapeau sur Mars, de déclarer la planète rouge comme une nouvelle frontière pour l'humanité, il reste des défis majeurs à surmonter, des obstacles technologiques qui se dressent entre nous et la réalisation de ce rêve audacieux. Ces défis ne sont pas insurmontables, mais ils exigent une ingéniosité sans précédent et une collaboration mondiale. La construction d'habitats autonomes, capables de protéger les colons des radiations cosmiques et des températures extrêmes, est primordiale. Le recyclage total de l'air et de l'eau, une boucle de vie fermée, est essentiel pour minimiser les besoins en ressources terrestres et assurer la survie à long terme. Chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air devra être précieusement conservée et réutilisée. La protection contre le froid glacial et les tempêtes de poussière incessantes représente un défi constant pour les équipements et les organismes vivants. Des solutions innovantes sont nécessaires pour garantir un environnement viable. Les colons devront cultiver leur propre nourriture, créant ainsi un écosystème autosuffisant. L'agriculture spatiale est une nécessité, pas un luxe. Cela se fera dans des serres pressurisées, des environnements contrôlés, où la lumière, la température et l'humidité sont optimisés pour la croissance des plantes. Le défi est de taille, car il faudra cultiver sur un sol martien stérile et toxique, le régolithe, qui nécessite un traitement spécial pour devenir fertile. L'énergie solaire sera limitée par la distance accrue au Soleil et les fréquentes tempêtes de poussière qui obscurcissent le ciel martien, réduisant l'efficacité des panneaux solaires. Face à ces contraintes, l'énergie nucléaire semble la solution la plus fiable, offrant une source d'énergie constante et puissante, indépendante des conditions environnementales. Les combinaisons spatiales devront être entièrement repensées, non seulement pour offrir une protection maximale, mais aussi pour garantir une mobilité accrue et une résistance à l'abrasivité de la poussière martienne. Chaque détail, de la conception des outils aux protocoles médicaux, compte pour survivre et prospérer sur Mars. La planification méticuleuse est la clé du succès. Il faudra encore des années de recherche fondamentale et de tests rigoureux dans des environnements simulés avant qu'une mission habitée vers Mars ne devienne une réalité tangible. Mais chaque avancée technologique, chaque découverte scientifique, rapproche un peu plus ce rêve audacieux de la réalité, alimentant notre espoir et notre détermination. Mars nous pousse à innover sans cesse, à collaborer à l'échelle mondiale, à dépasser nos limites technologiques et humaines, pour un avenir où l'humanité est une espèce multiplanétaire. Mars n'est pas qu'une destination, c'est un miroir de notre avenir. Son histoire nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de préserver notre planète. L'exploration martienne stimule l'innovation, la coopération et l'audace humaine. Les technologies développées pour Mars pourraient transformer notre vie sur Terre, en nous apprenant à gérer les ressources limitées. Mars nous inspire à rêver plus grand, à explorer, à comprendre. C'est la prochaine étape de notre odyssée collective. L'aventure martienne peut unir les générations autour d'un objectif commun. L'exploration ne fait que commencer.